Bonjour, comment allez-vous? Alors, une petite vidéo pour parler de la confiance. La confiance qu'on peut avoir en les choses, en nous. Et puis, en vous transmettant mon témoignage, eh ben, je vous montre que c'est possible. Qu'en fait, même si moi, je n'ai pas cette confiance, je fais partie justement de ces... C'est aussi parce qu'on n'a pas la confiance qu'on est dans les états dans lesquels on est. Il y a du fumier là. Oh, c'est sympa. J'espère que mes vêtements ne sentiront pas. Un petit coup sur le fumier, c'est mieux d'habitude hein, quand je vous montre les beaux paysages. Ah, là, ça fume. Il est tout frais de ce matin, comme les petits pains. Oui, parce que ce qui fait aussi qu'on est dans l'état dans lequel on est, c'est-à-dire quand même, c'est toujours sans jugement, sans dire que c'est obligatoirement par là, par ça, comme ça, hein, c'est toujours des généralités. Puis vous me direz, ben, on est tous différents, donc ça ne correspond pas. Mais quand même, il y a des choses quand même qui sont, voilà, qui passent par tout le monde. Et puis, ben, cette histoire de confiance en nous, qui a été détruite par plein de choses durant notre enfance principalement, et ben, fait que on a une arme en moins pour se reconstruire. Alors, moi, mon arme, je pense que c'est aussi un grand instinct de survie. C'est ce qui fait aussi justement que je ne me suis pas encore fait disparaître de cette terre, que bon, aussi le manque de courage, parce que c'est vrai que je me vois pas, j'ai pas le courage de me faire souffrir puis de m'ouvrir les veines, j'ai pas le courage non, c'est du courage qui me manque, hein, c'est sûr. Mais aussi, je pense, quelque part, un instinct de survie assez grand. Alors là, il y a quelqu'un qui arrive. Ce qui fait que je suis encore sur cette terre. Merci ou pas merci. Voilà, j'y suis. Et puis, donc cette confiance... Alors, on peut se tromper, c'est-à-dire on peut se bluffer, on peut faire semblant, c'est-à-dire que on peut amener quelque chose sans vraiment y croire et qu'à force de le faire, après, eh ben, ça rentre en nous. Et en vous racontant mes histoires, peut-être que justement, vous pouvez vous bluffer, comme moi je veux le faire aussi et je le fais, en vous disant ben, que vous pouvez y arriver. Mais c'est pas du bluff parce qu'en fait, vous pouvez y arriver. Parce que moi, par exemple, alors je sais que je suis quelqu'un qui rebondit. Donc ça veut dire que je coule, je peux même couler très bas, mais on peut toujours couler plus bas, mais je rebondis. Alors après, ben, ça dépend toujours de quoi, comment, et puis combien de temps on met. Alors c'est vrai que, ben, que les autres fois, comme j'étais tombée, de la façon avec laquelle j'étais tombée, et ben, me permettait d'être comme j'étais d'habitude, c'est-à-dire, comment dire, c'est même pas que j'ai de l'espoir, c'est que pour moi, c'est pas je me dis pour moi c'est exclu que, non, non, c'est que comme je réagis, ça fait que de toute façon ça avance. Parce qu'en fait, je ne m'arrête pas, ou je sais pas, j'ai une sorte de naïveté, une sorte d'énergie naturelle, une sorte de, justement, mon instinct de survie, qui fait qu'en fait, ben justement, ça passait par-dessus plus ou moins beaucoup de choses que j'ai vécues. Mais dernièrement, ben justement, enfin dernièrement, ça fait quand même 10 ans, quand il y a eu le burn-out, ben là, c'était très dur nerveusement, mais j'arrivais à me récupérer physiquement. Donc là, j'étais pas encore confrontée à quelque chose que, entre guillemets, je ne connaissais pas trop. Parce que j'avais l'habitude quand même d'être pas bien, l'habitude de souffrir, l'habitude de lutter, même si je souffrais, etc. Mais quand il y a eu la mononucléose en 2015, c'est là que ça a tout cassé. Parce que j'avais même plus le physique pour me récupérer. Alors bien sûr, tout est toujours tout lié. Hein. Alors on dit que c'est le physique, mais il n'y avait pas que le physique, parce que bien sûr que le mental alimentait le physique de façon négative et vice-versa. Mais du coup, j'avais plus le physique. Alors là, je suis vraiment tombée. Et puis du coup, comme j'ai jamais eu vraiment, c'est comme on dit, ceux qui tombent tout le temps, eh ben, ils sont plus susceptibles de se rattraper. Il y a de l'air, puis ça me fait froid dans les oreilles. Ils sont plus susceptibles de se rattraper. Alors que ceux qui tombent jamais, qui ont justement ce gène de la sérotonine, parce qu'il paraît que c'est la sérotonine. Oui. Donc, suivant les études, qu'il y a des personnes qui ont le gène, enfin le gène, peut-être qui ont plus de sérotonine que les autres,
et ben qui fait qu'ils sont plus ou moins toujours bien, ils sont assez égaux et tout, mais la fois où ça tombe, et ben justement, déjà ils sont pas habitués, donc c'est beaucoup plus dur à se remettre. Mais du coup moi, je pense que comme je l'avais pas, c'est aussi pour ça qu'on est plus enclin à réagir par de la dépression quand ça va pas. Et ben, puisque vous savez que les médicaments c'est pour la recapture de la sérotonine généralement contre la dépression, et ben, j'ai plus de chances de pouvoir me relever. Mais justement depuis cette mononucléose en 2015, c'est pour ça aussi que après je suis passée par les vidéos et tout, c'est que justement j'avais beaucoup de peine à me relever. Alors après, la peine, c'est par rapport au temps généralement. Parce que c'est clair que si tu te relèves en 2 secondes, on ne dira pas que tu as eu de la peine. Alors que si tu te lèves en 10 ans, on dira, nous en tout cas, on aura l'impression que ça fait longtemps, donc on a eu de la peine. Mais en fait, le truc, c'est juste de se relever. C'est pas tellement une question de temps. Alors dans notre vie sur Terre, oui, c'est une question de temps. Mais sinon, c'est pas censé être une question de temps. Bon, où je voulais en venir, c'était que justement, comme j'avais quand même pas eu besoin vraiment, entre guillemets, de, comment dire, en tout cas dans un certain domaine, de lutter, parce que j'avais toujours la pêche, j'avais toujours de l'énergie, j'avais toujours un feu qui faisait que, nom d'une pipe, je faisais tout. Alors je faisais trop, je faisais plein de choses que je voulais pas. Alors effectivement, il y a l'histoire d'apprendre à dire non, etc. Mais je faisais. Puis la fois où ça s'est cassé, où ça a éteint le feu, où j'ai dit justement que j'étais... Voilà, n'est-ce pas, Angélique? Où j'ai pensé que c'était éteint. Alors, malgré tout, c'était dans le blanc, parce que j'ai vu du blanc, mais voilà, d'autres personnes peut-être verront du noir, mais c'était éteint. Et puis, c'est ça qui était très dur, parce que de reconstruire ça, et bien justement, ça t'enlève aussi la foi, ça t'enlève la confiance en toi, en la vie, en tout ce que tu veux, quoi. Alors, je vais y arriver, hein, parce que je fais beaucoup de mots pour dire que... si je me base sur les faits, eh ben, il faut que je vois qu'il y a eu vraiment de la progression. Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo. Ah, il y a Corinne aussi qui m'a contacté. Je trouvais très très sympa. Et puis, eh ben, merci pour aussi tes commentaires. Que justement, il faut que je me concentre. Que quand même, eh ben, il faut que je me rende compte que ça monte. Parce que c'est vrai que les progrès... Et ben après c'est ma façon de faire, ma façon d'être, mes connaissances, etc. Et puis surtout comment dire, les conditions, parce que comme j'ai dit, si vous êtes entouré d'une famille puis que vous devez vous occuper pratiquement de tous les autres avant vous, et ben c'est beaucoup plus dur que ma situation, ça c'est sûr. Donc c'est pas que j'ai pas de mérite, c'est que si vous voulez si j'ai réussi, c'est pas que grâce à moi, quoi. Je veux dire, c'est un peu grâce à tout, grâce aussi à mon chéri qui est là et tout, etc. Quelqu'un qui est toute seule, et ben peut-être que c'est plus difficile de se remettre. Bon. Mais pour dire qu'il faut vraiment que vous ayez confiance, parce que déjà de savoir que tout est à sa place, ça calme beaucoup, hein, que de savoir que si vous êtes dans la M, non je rigole parce que c'est pas drôle, hein, mais si vous êtes à vos yeux dans la M, c'est que vous devez y être. Et puis que c'est parce que normalement on ne voit pas que c'est la M, normalement on ne devrait pas, c'est nous qui mettons un jugement, une émotion sur la M, que justement c'est pénible. Bonjour. Donc, en fait, c'est juste, il faut prendre les choses, comment dire, de façon, analytique. C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là, pourquoi vous dites que c'est la M, parce que vous avez, c'est clair que si on passe d'un état plus à un état moins, émotionnellement, c'est plus dur à gérer. Mais c'est juste un état moins, c'est pas un état catastrophique, quoi. Mais alors... Je vais jamais dire ça, bien sûr que les gens me diront ouais mais moi j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, vous allez pas me dire que c'est pas la même. Alors j'ai jamais dit que c'était super, jamais dit que c'était facile, jamais dit que voilà, c'est que simplement, mais comme nous sommes des êtres d'émotions, on peut pas dissocier ça, donc évidemment qu'on ressent des émotions quand on vit toutes ces choses là. Il faut pas que je me perde. C'était pour dire, c'est pas pour me lancer des fleurs, alors sûrement pas, ça c'est pas la question, mais c'est que moi-même je dois constater les progrès, je dois voir que oui, grâce à ce que j'ai mis en place, entre guillemets et tout, oui ça progresse, parce que, je suis passée là en octobre, même enfin l'été passé encore je ne travaillais pas. Et puis, je vois que je rajoute petit à petit des choses et que même si, il y a des choses que j'arrive pas encore à gérer, comme par exemple, comme j'ai dit,
pour l'instant la relation avec mon chéri, parce que justement j'arrive pas à lutter sur tous les fronts, parce que j'ai quand même une sorte de but, j'ai quand même un but en tout cas au niveau du travail d'atteindre ces 50%. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai, ça ne veut pas dire que si, ça ne veut pas dire que j'y arriverai pas non plus, enfin en tout cas c'est ce que je pensais bien, en tout cas il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas tellement quel est le message. Alors si, bien sûr, c'est d'avoir confiance, de s'accrocher et puis voilà, que de toute façon rien reste à la même place et puis tout évolue, d'une façon ou d'une autre. Et un camion. Oui, que de toute façon, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, chaque jour, chaque minute est un pas vers plus. Alors si c'est le moment de descendre, eh bien, ma foi, il faut accepter de descendre. Mais voilà, il y a toujours un moment où ça remonte. Normalement, il y a toujours un moment où ça remonte. Enfin, bah, c'était pour dire que voilà, que j'ai quand même... c'est comme je dis, c'est pas pour dire ah, c'est super ce que j'ai fait. Non, c'est pour dire que oui, j'ai quand même réussi à arrêter les médicaments. Alors, je sais pas combien de temps ça tiendra. Mais justement, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire, mais ça tient. Tu vas faire que ça tienne. Oui. Tu vas faire que ça tienne, ça va tenir. Parce que là, ben justement, comme d'habitude, j'avais des vagues, hein, comme on avait vu, enfin pour ceux qui suivent, ben, j'avais quand même des vagues. Ben, là, si on compte que la vague de plus, ben, c'était l'été passé, où justement j'ai commencé à faire quelques voyages grâce à mon abonnement général. Après, ben, c'était trop, parce que voilà, même au bout d'une semaine, c'est trop, parce que c'était trop fatigant. Et puis, mais j'étais encore à vouloir un peu travailler. Puis après, je me suis descendue parce que le travail que j'ai pris là, les heures de natation, c'était l'angoisse. Voilà. Et puis après, ben, ça a commencé à redescendre. C'était la catastrophe vers septembre. J'ai explosé. Je suis partie en octobre. Puis là, j'avais de nouveau un regain d'énergie parce que justement, ben, c'était le stress de ce que je m'étais créé qui a fait que j'avais de l'énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie, elle peut être positive ou négative. Hein. En l'occurrence, ça m'a quand même permis de créer des choses, hein, on est d'accord. Et après, ben, après peu de temps, je crois plus ou moins, moi j'ai lâché parce que j'en pouvais plus. Lâché en guillemets, parce qu'en fait, tout tournait quand même. Mais sauf que bien sûr, ça tournait à 3 heures par semaine, donc c'est pas si difficile. Mais c'est par rapport à avant, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin bref. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pu lâcher pendant les vacances. Mais c'était quand même 3 semaines plus tard. Je suis quand même tombée malade. Et puis ben, j'ai lâché pendant les vacances. Ça s'est un peu calmé. Puis après j'ai repris. Puis en fait il y a des choses qui se sont... ben voilà, je mets des annonces. Alors c'est vrai que les réponses ne sont pas subites. Mais en même temps, ben, petit à petit ça se construit. Puis justement, on va dire le bon Dieu fait tout ce qu'il voulait. L'univers fait que ça se construise comme ça doit se construire. Donc apparemment j'ai de la chance parce que ça se met, ça s'introduit petit à petit quoi. Donc et puis de plus en plus pour arriver. Alors oui, ben il faut aussi avoir du courage, c'est sûr, parce que ben, quand j'ai accepté ce que j'ai pas encore fait, hein, les massages dans le cabinet, ben c'est quand même. Bon, comme je vous avais dit, après j'ai téléphoné puis j'ai eu la réponse pour me calmer. Je me disais, mais 8 heures dans une journée, j'y arriverai jamais. J'arrive déjà pas 2 heures de suite. Mais bref. Donc voilà, c'était pour transmettre, oui, un message d'espoir parce que quand même, ben, cette dépression, je l'ai en fond. C'est génétique quand même, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de cas de dépression, même de suicide après dépression. Donc voilà. Mais rien n'est impossible. Et puis même si on sait qu'on est malade, on peut aussi ben, dire déjà qu'on ne veut pas le savoir. C'est aussi une technique. Suivant comment, ça peut marcher. Comme on dit sur un malentendu, je répète toujours cette phrase, mais elle est bien. Après, c'est aussi de se convaincre que ça donne le tour. Et après aussi, c'est de ne pas lâcher que ça donne le tour. Et aussi, j'étais passée sur une autre réflexion, je ne sais plus ce que c'était. Zut, je suis en train de me déconcentrer, ça va plus. J'avais réuni mes idées pour vous le dire. Qu'il faut avoir confiance, j'ai dit. Bon bref. Oui, qu'en mettant des techniques en place,
eh ben, on sait qu'on a ça, on sait que ça donne ça, et on sait qu'on peut aller en arrière, comme j'ai dit l'autre fois, et puis savoir que c'est ça qui déclenche ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on va éradiquer, par exemple, la dépression, parce qu'on peut avoir plein d'autres maladies, mais on peut justement faire en sorte, voilà, je sais que ça déclenche de la dépression. Si je vais me coucher tard, le lendemain je suis fatiguée, la fatigue ça me fait déprimer, donc je ne vais pas me coucher tard. Ben, par exemple, mais tout ce que vous mettez en place, alors après bien sûr il faut de l'énergie, il faut trouver des tactiques, c'est vrai que ben, moi je suis prof donc j'ai aussi l'habitude de mettre des trucs en place, j'ai fait aussi du sport donc il y a aussi des tactiques dans le sport, donc voilà, mais c'est faisable. Et puis si vous, entre guillemets, vous n'y arrivez pas, bien sûr vous ne flagellez pas, parce que tout est à sa place. Si vous êtes encore malade, si vous avez encore des médicaments, c'est que ça doit être comme ça, je veux dire, voilà. Et puis que justement, ben, oui, que je mets des tactiques en place pour éviter de prendre les médicaments. Parce que j'ai vu que les médicaments, chez moi en tout cas, avec mes observations, ça a donné des choses plus négatives que positives à mes yeux. Donc par rapport au résultat que je veux atteindre, et puis comme j'aimerais bien atteindre ce résultat, et ben je me donne les moyens de l'atteindre, voilà. Alors, ben oui, par exemple, ben, lundi, j'ai vécu des choses assez fortes. C'était pas mal dur parce que ben justement je fais dans la bureautique, je fais des traductions, je fais des corrections, etc. Et puis quelqu'un pour qui je travaille, qui râle sur mes prix, qui met du temps à me payer, qui voilà, bref, et puis en plus qui n'a pas voulu faire à ma façon, qui m'a dit voilà, moi j'aimerais que vous le fassiez comme ça. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec un autre, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans un autre pays. Donc en fait il veut faire des flyers par exemple, et puis moi j'y fais les corrections, puis après il envoie on dit mais mes corrections au type qui ne parle pas français, et puis bref, et puis après ben, ça a donné une faute d'orthographe. Il m'a dit je viens d'envoyer 5000 flyers, c'est tout, c'est n'importe quoi, vous avez, je dis ouais mais quand j'avais fait la première correction c'était bon, sauf que vous m'avez demandé de changer, puis après ben, malheureusement il y a une faute qui s'est glissée. Alors oui je sais que ça s'écrit pas comme ça parce que c'est tellement facile que voilà, mais voilà, bref, et puis on peut plus de vous parler de parler là. Et puis du coup, ben, il fallait que j'y rende, voilà, je sais pas quoi, que j'y fasse je sais pas quoi comme travail et tout, pour compenser. Et puis, ben, émotionnellement, c'était très dur. Et puis je me suis dit, mais Steph, tu fais le calcul, c'est comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce que tu perds, qu'est-ce que tu gagnes. Ton but, c'est d'être plus avec ton chéri. Mais ben, chaque fois que tu travailles pour lui et puis tu gagnes une misère, tu n'es pas avec ton chéri. Alors, tu laisses tomber, parce qu'en fait, déjà, tu gagnes pas des masses. En plus, tu as des émotions comme ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, en guillemets, ben, on est tous humain, l'erreur est humaine, etc. Et puis la pression du parfait, je la supporte pas. Alors voilà, donc tu dois te remettre chaque fois en question, chaque fois que ça se passe. Mais des fois, c'est vrai, ça peut se faire 3 fois par jour ou une fois tous les 2 jours, quoi. Puis tu te dis, mais chaque fois, tu dois refaire un plan et tout. Mais ouais, c'est énorme, c'est énorme. Bon bref, et puis pour dire que même si sur le moment c'était très dur, après ben, j'ai passé un moment à discuter avec mon chéri qui a eu la bonté de m'écouter, après j'ai fait la même chose avec ma maman, puis après ben, c'est passé. Mais aussi de prendre la décision, parce que justement quand on a des émotions, pour calmer l'émotion, c'est l'action qui prévaut, et ben ma réaction ça a été justement de dire j'arrête pas. Lui m'a dit ouais mais si on s'arrête à chaque difficulté, je dis oui c'est vrai, vous avez peut-être raison en fait, mais là c'était plus une réflexion plus loin qui fait que non, si ça m'endommage, ça sert à rien. Mais si vous voulez, j'ai quand même, ben, justement je trouvais que j'avais progressé, parce qu'après ben, j'arrive quand même à passer par-dessus les petites bosses qui se passent. Et puis chaque fois qu'il y en a, et ben chaque fois j'apprends différemment. Puis chaque fois, ben voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, en la vie. Voilà. Je sais pas si c'était très... c'était beaucoup de paroles, dire à mon chéri, je suppose. Bon, ben au moins vous étiez un moment avec moi, ou j'étais un moment avec vous, et puis comme ça, ça vous a soutenu pendant un moment. Prenez soin de vous, vous êtes très important, vous avec vous.